Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire la machine à explorer le temps de H.G. Wells, la version 1960. Donc c'est une... on peut peut-être mieux voir ici, voilà. Bon, c'est pareil, c'est la même pochette. Je vois pas des fois l'intérêt de me faire des pochettes, mais c'est exactement la même chose. Et donc, c'est un film qui m'avait vraiment marqué dans mon enfance. Hein. Le voyage dans le temps, et c'était vraiment sympa. Enfin, moi, je me rappelle qu'il était très bien, ce film-là, très bien réalisé. Avec des effets spéciaux assez innovants pour l'époque, hein, parce qu'il faut savoir qu'en 1960, les effets spéciaux, c'était pas évident. Et j'avais passé un agréable moment à le voir. D'ailleurs, je l'avais vu la dernière séance, parce qu'il faut savoir qu'Eddie Mitchell faisait une rétrospective des vieux films à une époque, qui s'appelait La Dernière Séance, qui passait, je sais même plus quoi, c'était le samedi ou je sais plus quoi. Et il reprenait tous les vieux films comme ça, et après c'est ressorti en DVD sous La Dernière Séance, avec tout un... J'en ai quelques-uns comme ça, mais j'ai pas tout. J'avais regardé ce film et j'avais été un peu étonné, scotché, un bon film de science-fiction des années 60. Donc on va dire de quoi ça parle. À la fin de l'époque victorienne, le scientifique H.G. Wells fabrique une machine à explorer le temps et se lance dans le plus fantastique des voyages. Ses pérégrinations le mèneront à la fin du XXe siècle où un satellite s'écrase sur New York et dans un futur lointain où la race humaine s'est divisée en deux espèces. Une vivant à la surface et l'autre sous terre. Je m'arrête ici pour le scénario parce qu'après il spoil un peu, je trouve ça dommage. Donc on va voir si ça a toujours bien vieilli, hein, parce que ce film-là je l'ai pas vu depuis les années 90 je dirais, donc on va voir un peu ce que ça vaut. Donc je viens de me finir H.G. Wells, la machine à explorer le temps. Franchement, toujours un agréable film à voir. Hein. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Franchement, je me rappelais pas qu'il était aussi bien réalisé, aussi bien fait. On a toute une scène où il montre un peu l'évolution du temps. En plus, c'est vachement bien, comment je pourrais dire, filmé. C'est vachement bien fait, les acteurs jouent vraiment sympa. Non, franchement, très bon film. Bon, je sais que la première fois que j'avais vu ce film, ça m'avait un peu dérangé quand il arrive vraiment au 8e, ou je sais pas, 8000 ans plus tard, ou je sais plus combien de temps, et qu'il y a des sortes d'espèces, il y a deux espèces, il y a une espèce d'humain et des espèces de monstres, ou je sais pas quoi, ça m'avait un peu sorti du film. Sans rentrer dans le spoil, hein, pour ceux qui ne l'avez pas vu. Donc c'est un film que je vous conseille énormément, car c'est un film qui est vraiment bien réalisé, bien écrit. D'ailleurs, de toute façon, les romans d'H.G. Wells sont vraiment très bons, de la très bonne science-fiction, et on voit pas mal d'étapes dans le film. À un moment, il arrive entre les guerres, la Seconde Guerre, et ainsi de suite. Et c'est un film qui... franchement, qui m'avait marqué à l'époque et qui m'a encore marqué, que je trouve excellent, qui vaut vraiment le détour, comme je le dis. Ne passez pas à côté de ce film si vous ne l'avez pas vu. Hein. Donc oui, H.G. Wells, la machine à explorer le temps, est vraiment génial. C'est un très bon film de 1960. Après, il y a eu d'autres films. Il y a eu la version de 2002 que je vais me faire juste après, parce que je me fais souvent les deux, j'ai envie de la revoir. Et une autre de 78 que je vous déconseille, si vous tombez dessus, ne la achetez surtout pas. Je l'avais vu par hasard sur la chaîne La 5e, pour ceux qui se rappellent, la 5, des années 90. Ça date de 78 à peu près. C'est un nanar, mais nanarlesque, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça. Ça, c'est un chef-d'œuvre hein, pour moi. Enfin, c'est un très bon film. L'autre, c'est un gros nanar. Et celui-ci était très bon pour moi aussi. Je vais me le refaire juste après dans la prochaine vidéo. Donc oui, ne passez pas à côté de ce film. Je sais que c'est compliqué, les films des années 60. Si vous avez 20 ans à l'heure actuelle ou 25 ans, vous pouvez vous dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce film et tout. Non, franchement, tentez-le. Tentez-le. Je pense qu'il y a des choses à découvrir dans ce genre de film. Et c'est des films qui ont marqué toute l'histoire du cinéma, qui ont tout marqué. Et il ne faut pas passer à côté de ces films-là. C'est dommage de dire, tiens, c'est trop vieux, ça a 70 ans et c'est trop vieux. Non, ces films vaut le détour. Donc voilà, 70 ans, qu'est-ce que je raconte, moi moins que ça. Enfin bref, ce sont des films qui sont incontournables pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!